Dans les heures silencieuses de la nuit, il est fréquent de se retrouver réveillé, perdu dans ses pensées, se demandant pourquoi le sommeil semble si insaisissable. Avez-vous déjà songé qu'il pourrait y avoir une signification plus profonde derrière ces moments d'éveil entre 3 heures et 5 heures du matin? Ce n'est pas fortuit. Vous pourriez bien faire partie des élus et il y a une raison divine derrière ces réveils nocturnes. Restez attentifs jusqu'à la fin de ce message et je vous révélerai pourquoi Dieu pourrait vous interpeller à travers ces heures sacrées. Ces réveils nocturnes ne sont pas de simples perturbations. Ils peuvent de souvent être des moments de visite divine. Dans les textes anciens, ils sont souvent désignés comme la 4e veille, une période où les anges parcourent silencieusement la terre, apportant des messages et des bénédictions à ceux qui sont réceptifs. Bible elle-même offre des aperçus captivants des rencontres qui ont eu lieu pendant cette heure puissante. 1. Le combat de Jacob, Genèse 32, 24-30. Jacob se retrouve seul à la veille d'un grand conflit avec son frère Ésaü. Pendant la nuit, un homme mystérieux apparaît et engage un combat avec lui. Ce n'est qu'au petit matin, alors que l'aube pointe à l'horizon, que Jacob réalise qu'il a lutté avec un être divin. Cette rencontre bouleversante change le cours de sa vie, et il en ressort avec une nouvelle identité et une bénédiction divine. 2. Jésus marchant sur l'eau, Marc 6, 48. Dans l'évangile de Marc, nous trouvons l'histoire édifiante de Jésus marchant sur l'eau pour rejoindre ses disciples alors qu'ils sont pris dans une violente tempête en mer de Galilée. Cette manifestation de puissance divine démontre la capacité de Jésus à contrôler les éléments naturels et à venir en aide à ceux qui l'appellent. Sa rencontre avec les disciples pendant la 4e veille apporte non seulement la paix au milieu de la tempête, mais renforce également leur foi en sa divinité. 3. L'ange apparaissant à Daniel, Daniel 10, 10-19. Daniel, homme de prière et de dévotion, a souvent des visions et des rencontres divines. Dans ce passage, il décrit une expérience où un être céleste lui apparaît pendant la nuit, alors qu'il se trouve au bord du fleuve. L'ange vient apporter des révélations à Daniel et le fortifier dans sa mission. Cette rencontre pendant la 4e veille illustre la manière dont Dieu communique avec ses serviteurs et leur donne des instructions divines pour accomplir sa volonté sur terre. 4. La résurrection de Jésus, Matthieu 28, 1-10. L'événement le plus crucial de l'histoire chrétienne, la résurrection de Jésus, a également lieu pendant la 4e veille. Les femmes se rendent au tombeau de Jésus tôt le matin alors que le jour commence à peine à poindre. C'est à ce moment-là qu'elles découvrent que Jésus est ressuscité des morts et qu'elles rencontrent un ange qui leur annonce la bonne nouvelle. Cette rencontre pendant les premières heures du matin marque le début d'une ère nouvelle de vie et d'espoir pour l'humanité. 5. L'ange apparaissant à Pierre en prison, Acte 12, 6-11. Pierre est emprisonné par le roi Hérode, mais pendant la nuit, un ange du Seigneur vient le libérer. Cette intervention divine se produit pendant la 4e veille, alors que Pierre dort entre 2 soldats, enchaînés et gardés par des sentinelles. L'ange vient non seulement ouvrir les portes de la prison, mais aussi guider Pierre vers la liberté, démontrant ainsi la puissance de Dieu pour secourir ses fidèles, même dans les situations les plus désespérées. 6. Paul et Silas en prison, Acte 16, 25-34. Paul et Silas sont jetés en prison à Philippe après avoir été battus et maltraités. Mais pendant la nuit, alors qu'ils chantaient des louanges à Dieu, un grand tremblement de terre secoue la prison et toutes les portes s'ouvrent miraculeusement. L'intervention divine se produit pendant la 4e veille et le geôlier, touché par ce miracle, se convertit au christianisme. Cette rencontre nocturne témoigne de la capacité de Dieu à transformer les situations les plus sombres en occasion de témoigner de sa puissance et de sa grâce. 7. Les disciples sur le mont des Oliviers, Luc 22, 39-46. Avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus se retire sur le mont des Oliviers pour prier avec ses disciples. Pendant la nuit, alors que ses disciples l'accompagnent, Jésus entre dans une profonde agonie spirituelle et prie avec ferveur. Cet épisode poignant se déroule pendant la 4e veille et met en lumière l'importance de la prière et de la communion avec Dieu, même dans les moments de plus grande angoisse. Ces rencontres nocturnes avec Dieu dans les Écritures nous rappellent l'importance de rester éveillés spirituellement et attentifs à la présence et à l'action de Dieu dans nos vies. Que ce soit pour délivrer ses serviteurs de l'oppression, ouvrir des portes de prison ou conforter ceux qui traversent des moments difficiles, Dieu choisit souvent la 4e veille pour manifester sa puissance et sa grâce. Puissions-nous être comme les sages vierges de la parabole de Jésus, toujours prêts et attentifs à l'appel de notre Seigneur même au milieu de la nuit. Continuons à méditer sur ces vérités et à rechercher la présence de Dieu dans nos propres vies, sachant qu'il est toujours présent et prêt à nous rencontrer, même dans les heures les plus sombres de la nuit.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous lorsque vous vous trouvez éveillé à ces heures? Tout d'abord, ce n'est pas une raison de paniquer ou de se sentir frustré, mais une invitation à s'engager dans un dialogue spirituel. Accueillez la tranquillité de la nuit et permettez-vous de communier avec le divin. Voici 4 actions essentielles à entreprendre pendant ces moments sacrés. 1. Priez avec une ferveur inébranlable. Dans ces heures sacrées de la nuit, où les voiles entre le monde visible et invisible semblent s'amincir, il est crucial de se revêtir de l'armure de Dieu et de se tenir ferme dans la prière. Comprenez que vous êtes engagé dans une bataille spirituelle où les forces célestes et démoniaques se rencontrent. L'ennemi rôde cherchant à semer le doute, la peur et la désolation. C'est pourquoi il est impératif de vous armer de prières, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent et pour le bien-être communauté. Vos prières sont des armes puissantes, capables de renverser les stratagèmes des ténèbres et de défaire les liens de l'oppression. Lorsque vous vous tenez en prière, vous invoquez la présence et la protection divine, érigeant un rempart contre les assauts de l'ennemi. 2. Approfondissez votre communion avec le divin. Dans le silence de la nuit, loin des bruits du monde, ouvrez votre cœur à la présence de Dieu. Mettez de côté les distractions et les préoccupations terrestres et plongez dans les profondeurs de la communion spirituelle. Tout comme Jésus se retirait dans la solitude pour converser avec le Père, vous aussi pouvez vous approcher du trône de la grâce pour recevoir des révélations et des directives divines. Écoutez attentivement les murmures de l'Esprit Saint qui vous guident dans les voies de la vérité et de la sagesse. En cultivant une intimité profonde avec Dieu, vous vous fortifiez pour affronter les défis de la vie et vous vous élevez vers des sommets spirituels insoupçonnés. 3. Déclarez la vie et la lumière sur votre journée. Vos paroles ont un pouvoir créateur façonnant la réalité qui vous entoure. Profitez de ces heures sacrées pour proclamer des bénédictions et des faveurs divines sur votre vie et sur les circonstances qui vous entourent. Tout comme Josué commandait au soleil et à la lune de s'arrêter dans le ciel, vous aussi pouvez exercer votre autorité spirituelle pour ordonner aux éléments de votre journée de s'aligner avec la volonté de Dieu. Par vos paroles de foi et de confiance, vous libérez des forces célestes qui travaillent en votre faveur, déclenchant des miracles et des interventions divines dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. 4. Cultivez l'attitude de gratitude. Dans ces moments de silence et de solitude, permettez à votre cœur de s'épanouir dans la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Prenez conscience des innombrables bénédictions présentes dans votre vie, aussi modestes soient-elles, et exprimez votre reconnaissance avec sincérité et humilité. Que ce soit pour la santé, la famille, les amis ou même les défis qui vous ont façonné, chaque élément de votre existence est une manifestation de la grâce divine. La gratitude est une clé puissante qui ouvre les portes de la bénédiction et de l'abondance. En reconnaissant et en célébrant les bienfaits de Dieu, vous ouvrez votre cœur à une réception encore plus profonde de ses dons et vous approfondissez votre connexion avec la source de toute bonté et de tout amour. Que chaque souffle que vous prenez, chaque rayon de lumière qui perce les ténèbres de la nuit, soit une occasion de louer et de remercier celui qui vous a créé, vous a aimé et vous a comblé de ses bénédictions infinies. Mais souvenez-vous, ces rencontres ne sont pas des événements isolés. Elles font partie d'un plus grand voyage d'éveil spirituel. Pour entretenir cette connexion, cultivez un mode de vie de discipline spirituelle. Priez sans cesse, plongez-vous dans les Écritures et restez vigilant contre tout ce qui entrave votre relation avec le divin. En embrassant ces pratiques, vous vous retrouverez non seulement éveillé la nuit, mais vivant dans l'esprit, en harmonie avec la symphonie divine qui résonne autour de vous. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette douce impulsion à vous réveiller, ne résistez pas. Accueillez-la comme une invitation à plonger plus profondément dans les mystères du divin. Et maintenant, alors que nous approchons de la conclusion de ce message, inclinons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous te rendons grâce pour le précieux privilège de pouvoir entrer en communion avec toi, même au calme de la nuit. Dans ces heures sacrées, où le monde s'endort et où les étoiles veillent, nous cherchons ta présence et ta direction. Accorde-nous, ô Seigneur, la sagesse et la clarté d'esprit pour discerner ta voix au milieu du tumulte et de l'agitation de ce monde. Puissions-nous être fortifiés par ta grâce et guidés par ton Esprit Saint alors que nous marchons dans l'obéissance à ta volonté. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta lumière éclatante, illuminant les ténèbres qui nous entourent et répandant l'amour et la compassion là où il y a le désespoir et la douleur. Seigneur, que ta paix qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Que ton amour inconditionnel nous enveloppe comme un manteau protecteur, nous donnant la force et le courage de persévérer dans la foi. Nous te consacrons nos vies, nos espoirs et nos rêves, sachant que tu es fidèle pour accomplir tes promesses envers ceux qui t'aiment et te servent.
Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te présentons cette humble prière. Amen. Si ce message a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations et enrichir votre parcours spirituel. Aimez et partagez cette vidéo pour diffuser la lumière à ceux qui cherchent peut-être des conseils dans la nuit.